Analyse du 14 avril, let's go. Bon, on a vraiment un marché calme aujourd'hui parce que la plupart des mouvements qu'on a eu récemment, ce ne sont pas des mouvements, c'est-à-dire ce n'est pas un marché qui a l'intention de casser des structures et de faire des nouveaux points hauts ou bien des nouveaux points bas. Ça, c'est un marché qui a la recherche de liquidité. Donc, il vaut mieux rester prudent ou bien patient. C'est meilleur. Parce que si on regarde bien, le prix reste dans cette zone. Là, j'ai déjà marqué, là ici, les deux niveaux à surveiller sur 30 minutes. Donc là, c'est la zone où le marché a testé à plusieurs reprises dans notre zone de support et au-dessus notre zone de résistance où le marché est venu tester à plusieurs reprises. Pour l'instant, on n'arrive toujours pas à casser soit à la hausse ou soit à la baisse. Et parce que, si on regarde bien, depuis le plus haut qu'on a fait, le 12 c'est samedi, mais depuis samedi, il y a peu de positions qui sont entrées sur le marché. Donc le mouvement qu'on a eu, c'était des positions qui ont pris leurs profits ou bien qui ont été forcées de clôturer leur position sur le marché. C'est pour ça que c'est vraiment un marché indécis. Et dans ces conditions-là, il faut savoir, soit vous restez patient, ou bien soit vous attendez la cassure d'une structure pour pouvoir probablement vous positionner s'il y a des confluences avec, c'est-à-dire des volumes au-dessus de la moyenne. Par exemple, si on vient en daily et que je mets le volume, on peut voir que le volume est sous la moyenne mobile. C'est pour ça qu'on a un marché vraiment indécis aujourd'hui. Pourtant, on est lundi. Donc, comme on disait, pour reprendre un scénario haussier, il va falloir casser les structures, la structure qui se trouve au-dessus. Si jamais on arrive à casser avec des volumes, il y a des probabilités d'aller attraper la liquidité qui se trouve au niveau de 88 500. À partir de là, soit on fait un high low, avant de reprendre un scénario haussier. L'autre scénario probable, c'est qu'on vient casser la structure qui se trouve sous le niveau actuel. Et finalement, venir tester dans le bloc qu'on avait marqué précédemment. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il faut vraiment rester patient, c'est-à-dire attendre que le marché intervienne. Si le marché ne montre pas d'agressivité, surtout comme en ce moment, ça ne sert à rien de trader. Ça ne sert à rien de trader si le marché ne veut pas lui-même trader. Voilà. C'est vraiment quand le marché nous donne des signaux que c'est le moment de trader, qu'on trade. Sinon, il vaut mieux rester en dehors et rester patient, tout comme le marché fait. Parce que si le marché montre qu'aujourd'hui, il ne trade pas, là, le volume nous explique qu'aujourd'hui, ils n'ont pas l'intention de trader, on fait comme le marché, on ne trade pas. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.